Bonjour à tous, c'est Solène, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne pour 5 suggestions de livres à lire en ce début d'année 2017. Le premier livre que je vais vous présenter, c'est The Secret Fire de Sidney Dougherty et Karina Rosenfeld, le premier tome sorti en 2015 et le second et dernier tome de la saga sorti l'année dernière. C'est un livre que j'affectionne tout particulièrement parce que les deux tomes de la duologie ont été tous deux un énorme coup de cœur. D'un côté, on va rencontrer Tyler Moncler, une jeune ado de 16 ans qui vit en Angleterre, dans la bourgade de Woodbury. C'est une fille qui fait tout pour pouvoir partir faire ses études universitaires à Oxford. Et d'un autre côté, on a Sacha qui lui est français, qui vit à Paris et qui est maudit. Et donc pour le moment, les cours, il en a strictement rien à faire, autant vous le dire. Le problème, c'est qu'ils sont tous les deux étrangement liés et on va vite comprendre que Tyler va être la seule capable de sauver Sacha, qui est maudit et qui est destiné à mourir le jour de ses 18 ans. Alors autant vous dire que le compte à rebours a commencé, puisque quand on commence le roman, il ne reste que quelques semaines avant le jour fatidique. C'est une histoire vraiment que je vous conseille en ce début d'année parce que c'est frais, c'est addictif, ça nous fait voyager, ça nous fait voir autre chose, ça nous ouvre les yeux sur pas mal de choses, c'est très intéressant. L'écriture à quatre mains, donc d'un côté on a Sidney Dougherty et de l'autre on a Karina Rosenfeld. Leur écriture à quatre mains est vraiment excellente et vraiment incroyable parce qu'elles ont quand même réussi à dépasser cette barrière de la langue, puisque l'une parle anglais, l'autre est française, donc forcément c'est un petit peu compliqué. Mais l'histoire qui en ressort est vraiment très bien exploitée, très bien développée. Le second tome a fait partie de mes coups de cœur 2016, vous l'avez sûrement vu dans ma dernière vidéo. Voilà, c'est pour ça que je vous recommande ce bouquin parce qu'il est vraiment incroyable. Il est sorti en France chez Robert Laffont, donc collection R. Voilà, les couvertures sont les mêmes, Le Feu Secret en français. Je vous le conseille vraiment énormément parce que c'est vraiment une bonne dose d'adrénaline, parce qu'il y a énormément d'action, de péripéties. Ça ne s'arrête pas, une fois qu'on est plongé dans le bouquin, on ne peut pas en ressortir, on ne peut pas refermer ce livre sans l'avoir terminé. Et je me rappelle qu'avoir attendu un an entre la sortie de celui-ci et la sortie du second tome, ça a été presque insoutenable parce que je voulais absolument la suite. Et maintenant que le second tome est également sorti en France, je peux que vous conseiller de foncer pour cette saga qui est vraiment explosive. Le second livre que j'ai à vous présenter, j'en ai pas spécialement parlé sur la chaîne depuis le commencement, depuis le début en fait que je l'ai créé, puisque c'est un livre que j'ai lu quand j'étais au lycée, qui m'a énormément marqué, que j'aimerais beaucoup relire et que je pense acheter cette année. Pour pouvoir le relire tout simplement parce que il est très dark, très glauque, très compliqué, très complexe, mais tellement intéressant, tellement bien exploité que forcément je peux que vous conseiller de le lire. Donc ce livre, c'est Incarcerum de Catherine Fisher. Cette histoire, on va retrouver un jeune garçon du prénom de Finn qui est enfermé dans une prison. Alors c'est ça un petit peu toute la complexité de l'affaire, parce que c'est une prison où on se retrouve dans un monde complètement dystopique, et c'est une prison où personne ne peut s'évader puisque personne ne connaît les issues, personne n'en sort sans autorisation et même personne n'en sort tout court. Finn vit dans cette prison en compagnie notamment de son frère de sang Keiro et des autres membres de son unité, puisqu'il y a exactement plusieurs gangs, etc. Enfin c'est un peu la loi de la jungle là-dedans, hein. Si tu veux survivre, tu comprends. Le problème, c'est que Finn n'a aucun souvenir de avant la prison, donc tout le monde ne cesse de lui répéter qu'il a été engendré par la prison elle-même. Chose qui peut arriver, chose qui est assez peu commune aussi, et donc du coup le problème c'est qu'il est amnésique et donc il ne se rappelle de rien, qu'il fait d'étranges cauchemars et il est persuadé que lui il vient de l'extérieur. Et c'est l'un des seuls natifs à ne pas avoir encore perdu la raison. À cause de ses rêves, de ses cauchemars un petit peu bizarres, on le surnomme le prophète des étoiles, et plus tard dans l'histoire, suite à l'échange d'une rançon d'une chef d'un membre d'une des civicités, donc d'un des gangs, il reçoit en échange une clé en cristal assez particulière qui va lui permettre de communiquer avec l'extérieur. Et à l'extérieur, on va rencontrer une jeune femme qui s'appelle Claudia, qui elle a le double de cette clé et qui s'intéresse de plus en plus à la prison et qui va du coup rencontrer Finn. Et Finn, suite à cette découverte et à ses communications, on va dire ça comme ça, avec Claudia, il va essayer de rejoindre l'extérieur, et pour ce faire, il va partir à la recherche du seul homme qui a réussi à s'évader, le légendaire Safik. Donc vous l'aurez compris, c'est une histoire assez dark, et encore je trouve que le résumé il n'est pas tout à fait représentatif
de l'histoire en elle-même. C'est vraiment un monde très très complexe, très bien exploité, très développé. L'auteur elle a trouvé le moyen, je me souviens d'avoir fait un truc vraiment de dingue. Les couvertures en plus des bouquins sont splendides. Je vous conseille quand même de lire le premier tome parce que c'est vraiment un monde où il y a énormément de choses. Enfin, ça me fait beaucoup penser à un peu du steampunk, je dirais, et dans mes souvenirs, hein, voilà. Et c'est pour ça que moi je sais que je vais le relire cette année parce que ça fait très longtemps que je l'ai lu et c'est un livre, je me rappelle, le second tome m'avait laissé tellement perplexe qu'il aurait fallu que je le relise une seconde fois et même relire le premier tome. Donc c'est pour vous dire à quel point le système peut être compliqué. Donc si vous aimez quand même vous prendre la tête, et même sans vous prendre la tête, si vous aimez les livres glauques qui sont très bien exploités, très bien développés, avec des personnages assez attachants et un petit peu hors du commun, tout en restant, comment je pourrais vous dire ça, tout en restant vraiment humain, sans super pouvoir, sans rien du tout, hein. C'est vraiment toute l'idée de la saga, ça repose là-dessus. Et du coup je vous conseille quand même de lire ce bouquin qui est vraiment excellent dans mes souvenirs. Le troisième livre que j'ai à vous conseiller pour ce début d'année, c'est un manga. Il s'agit du roman Nana de l'auteur Ai Yazawa. Donc c'est une auteure que j'aime beaucoup en fait pour ses dessins, je trouve que l'histoire est excellente. J'avais d'abord découvert ce manga en animé et ensuite j'avais commencé à lire les livres qui sont vraiment excellents et que je vous recommande à 4000%. Dans cette histoire on va rencontrer deux jeunes femmes qui vont elles-mêmes se rencontrer dans le train pour Tokyo. C'est vraiment dans le Japon contemporain, donc rien à voir avec les livres précédents. Donc elles vont se rencontrer dans le train et elles vont se rendre compte qu'elles n'ont pas qu'un point commun parce qu'elles ont toutes les deux 20 ans, elles s'appellent toutes les deux Nana. Le truc c'est qu'elles sont complètement à l'opposé l'une de l'autre parce qu'il y en a une qui aime tout ce qui est kawaii, tout ce qui est sucrerie, qui va d'ailleurs aller retrouver son petit ami, et l'autre qui elle c'est plus, comment je pourrais vous dire ça, elle rêve de devenir chanteuse professionnelle et c'est vraiment complètement c'est le contraire. C'est une chanteuse dans un groupe de rock, c'est une punk avec des piercings qui fume clope sur clope, qui voilà. C'est vraiment deux opposés, deux milieux très différents mais qui vont s'attirer. Elles vont se retrouver un petit peu plus tard parce qu'elles cherchent toutes deux un appartement et elles vont décider de se mettre en colocation alors qu'elles ne connaissent rien l'une de l'autre. Et donc de cette colocation, les deux femmes vont devenir amies et elles vont s'aider dans les péripéties de la vie. En fait, elles vont se soutenir mutuellement et c'est très intéressant parce que du coup cette histoire est basée vraiment sur l'amitié, sur le fait que tu veux prendre ton indépendance, tu veux commencer à vivre comme une adulte. Il y a énormément de choses qui en ressortent, il y a beaucoup de péripéties, il y a énormément de... Voilà, c'est vraiment un tout je dirais, où tu as vraiment envie. Du coup ça t'ouvre les yeux sur beaucoup de choses, ça te donne envie de te prendre en main, de devenir toi-même indépendant et du coup ça remet en question toutes les choses que tu peux aussi avoir emmagasinées durant ton enfance. Ta perception de la vie peut changer parce que ces jeunes femmes en fait sont confrontées aux réalités de la vie au Japon contemporain, donc au Japon de nos jours, et c'est vraiment ça qui est super intéressant. C'est un manga qui est à la fois doux mais en même temps qui ne te raconte pas de blagues en fait. C'est pas les trucs pour adolescentes qui sont tu sais, qui rêvent du grand amour. Enfin les deux personnages sont vraiment confrontés à la réalité et du coup c'est ça qui est super intéressant, qui est très bien développé. Les personnages sont trop attachants, l'histoire en elle-même est vraiment excellente. Il y a énormément d'humour, énormément de répartie vis-à-vis des deux protagonistes principales et du coup je peux que vous conseiller ce manga qui est vraiment excellent. Le quatrième livre que j'ai à vous conseiller pour ce début d'année, je ne vais pas arrêter de vous en parler parce que je suis en train de le terminer, il est vraiment excellent. Donc c'est La Reine du Tirling d'Erika Johansson. Je vous en ai parlé dans mes dernières acquisitions, dans mon dernier book haul. C'est vraiment un livre que je vous recommande à 4000% parce que dans cette histoire on va retrouver une jeune fille de 19 ans qui s'appelle Kelsey et contrairement à toutes les jeunes filles de 19 ans, elle va hériter du royaume du Tirling et le problème c'est qu'elle est partie se cacher, elle a été élevée, éduquée par deux précepteurs en fait au fin fond d'une forêt et le jour de ses 19 ans on vient la chercher pour qu'elle puisse prendre possession de son trône. Le problème c'est qu'elle n'est pas spécialement appréciée par les personnes de la cour qui vont essayer de la tuer. Donc soit elle arrive en vie à la cour, elle arrive à prendre son trône et elle rentre dans les jeux un petit peu compliqués, jeux de manipulation de pouvoir de la cour, ou alors elle est morte en une semaine. Donc voilà, franchement je peux pas vous en dire plus parce que ce roman il est
C'est une pépite, c'est un énorme... Je pense que ça va être un bon coup de cœur pour 2017. L'année va commencer très très bien parce que bon, j'en suis qu'à la moitié parce que j'ai privilégié mes lectures de cours pour cette année et j'ai pas trop eu le temps de lire en fin décembre, donc je ne l'ai pas encore terminé. Donc je pense que ce livre-ci va être une belle pépite de 2017. De toute façon, je le savais en l'achetant, c'était un livre qui me tentait énormément, aussi bien par sa couverture que son résumé. Je pense que c'est un livre qui va être un petit peu... Enfin, je pense, c'est un livre déjà parce que je suis en train de terminer de le... Enfin, j'en suis qu'à la moitié, mais bref, vous avez compris, je suis en train de le lire, qui me fait un petit peu penser quand même à la saga de Sarah J. Maas, donc ACOTAR et ACOMAF, A Court of Thorns and Roses, que je vous ai présenté dans mon top 2016. Maintenant, je ne vais faire que de vous en parler, donc il va falloir que je me calme. Mais voilà, c'est vraiment une histoire que je vous conseille. Elle est sortie chez Collection R, donc Robert Laffont il me semble, si je dis pas de bêtises, je vous mettrai le lien de toute façon en barre d'infos. Donc elle est sortie en français sous le nom La Reine du Tearling. Je sais que Bulle de Possy a lu ce bouquin et l'a vraiment adoré, donc voilà, vraiment lisez-le, c'est excellent, c'est bourré de péripéties, d'action, c'est assez glauque à certains moments aussi je trouve, enfin, les jeux de manipulation sont assez costauds et voilà, et franchement je peux que vous conseiller ce bouquin que je suis en train de terminer et que je surkiffe. Et enfin le dernier livre que j'ai à vous présenter pour ce début d'année, il s'agit de Poison de Sarah Pinborough. C'est une saga que je n'ai pas pu terminer parce que du coup c'est ça qui est vraiment con, je suis désolée de le dire, mais il ne le publie plus, il ne paraît plus sous ce format là. Je sais qu'à une période il est paru sous la forme intégrale de la trilogie, donc vous pouvez retrouver Poison, Charme et Beauté. Sarah Pinborough a également sorti il y a peu un nouveau roman que je vous présenterai dans mon futur book haul parce que je l'ai acheté, ça s'appelle La Maison des Morts, qui a l'air quand même vraiment pas mal, mais celui-ci je vous le conseille quand même à 4000%. Donc c'est une réécriture de conte et ici elle va réécrire le conte de Blanche-Neige, donc c'est vraiment quelque chose d'assez original. Il n'y a même pas spécialement de résumé, de synopsis à l'arrière, donc je peux pas spécialement vous en reparler. Vous vous rappelez juste du conte de Blanche-Neige, hein, donc la gentille princesse qui est obligée de se cacher dans les bois, le prince qui va la réveiller, la pomme empoisonnée, la méchante reine qui devient la sorcière. Voilà, vous prenez ça, vous faites un mix et ensuite vous ouvrez ce bouquin et vous allez complètement être sur le cul parce qu'elle revisite tout. C'est vraiment très bien fait, très intéressant. Je me rappelle avoir été assez perplexe la première fois que j'ai lu ce bouquin, je l'ai relu il y a pas très longtemps et je l'ai beaucoup apprécié. Donc comme quoi c'est vraiment, je pense, j'étais peut-être pas dans le good mood quoi, j'étais pas dans peut-être la bonne phase, dans la bonne humeur pour lire ce bouquin la première fois, mais vraiment je vous le conseille à 4000% parce qu'il est vraiment excellent. C'est très savoureux, c'est très acidulé comme lecture et du coup je vous la conseille vraiment énormément. J'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. En attendant, je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à la prochaine sur la chaîne. Ciao!